tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'avant-match. On se rapproche de la fin, on se rapproche du sprint final et ça commence à sentir bon les matchs décisifs. Salut Corentin, bonjour à tous. Ouais, ça sent un peu le sprint final, les derniers matchs qui vont commencer à être importants, on va commencer à compter les points. Exactement. On s'est quitté parce qu'il y a eu la trêve, etc. On s'est pas vu pendant longtemps. Il y a eu l'exempt, puis la trêve. Le dernier match, c'était donc cette défaite à Caen qui a stoppé la série de 11 victoires de suite. Ça devait arriver de stopper la série. Est-ce que c'est pas la moins mauvaise des choses que ça se termine là? On aurait perdu contre Billère ou contre un petit, on aurait dit on laisse des points en route. Là, on a perdu contre une très bonne équipe. Ouais, on n'a pas contre une très bonne équipe. Après, bon, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Hein. Les séries, malheureusement, il faut bien les faire à un moment donné. Même si, voilà, je pense qu'il y a quand même une confiance accumulée qui aurait permis de gagner, parce qu'on était quand même en course jusqu'à la mi-temps. Effectivement, deuxième mi-temps qui nous a coûté, on va dire, cher. Après, voilà, hein, les matchs comme ça où on savait qu'un gardien comme Emmanuel Kossi pouvait totalement se transcender et puis porter par leur salle, ça sans doute ce qui nous a porté un peu préjudice. Maintenant, voilà, on perd effectivement des points contre une équipe voilà, du haut de tableau, même si voilà, c'est peut-être pas une chose qu'on aurait pu prévoir aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, ça y est. Il faut, je pense, vite passer à autre chose après cette trêve pour enchaîner. Jean-Emmanuel Kouassi est élu meilleur joueur de Pro League du mois de février. Ceci explique cela. Il a été vraiment stratosphérique et il l'est depuis le début de la saison. Il y a eu cette trêve. Bon, c'est des discours de poissonnier, j'ai envie de te dire, parce qu'on peut faire tout dire à ça. Est-ce que ça a été une bonne chose qu'il y ait la trêve là? Du coup, on n'y pense plus, on repart à autre chose. Est-ce qu'il fallait enchaîner derrière, etc. Bon, bonne chose, je pense, c'est les habitudes. Après, voilà, toute trêve, c'était peut-être aussi l'occasion de te remettre en question sur qu'est-ce qui a fonctionné ou pas sur ce match-là, même si, bon, voilà, ça reste une défaite. On restait quand même sur une belle série, il faut aussi se noter là-dessus. Donc voilà, peut-être que effectivement l'élan qu'on avait, j'espère que ça ne va pas le stopper aujourd'hui, même si voilà, on sait qu'ils ont bossé sérieusement malgré les absences du. Bon, après là, c'est le jeu aussi. Hein, et puis surtout le fait aussi que ça arrive de perdre contre plus fort que ça. Bien sûr. Et c'est vraiment le cas sur ce coup. Ouais, sur ce coup-là, ça a été plus fort. Ils ont été plus forts sur ces deuxième mi-temps, on va parler vraiment d'elle. Mais voilà, on sait que l'équipe de Caen était capable de faire beaucoup de surprises. Ils l'ont prouvé sur le haut de tableau. Donc aujourd'hui, pas une grande surprise non plus d'aller perdre à Caen. Oui, capable aussi de perdre contre Valence ensuite. Ouais, c'est vraiment c'est la magie de la Pro League un peu. On va parler donc de ce match contre Massy puisqu'on les recevra ce vendredi à 20h au Palais. On va commencer par le duel et parce que je vais vous mettre sous les yeux les deux personnes qui ont fait l'actu la semaine dernière. On parle de pivot, on parle de Théo Clarac qui a annoncé son départ du club pour prendre la direction de Limoges à la fin de la saison, notre actuel capitaine. Et son remplaçant, hasard du calendrier, il jouera contre nous ce vendredi, c'est Antoine Sol, jeune pivot de 22 ans dont il faudra se méfier, un pivot très très agile, capable de faire de très belles choses. Ouais, alors un très jeune joueur, faut le noter, mais qui voilà, commence à être habitué un peu de la Pro League. Hein. Les dirigeants en parlaient de manière positive de ce jeune joueur qui a engrangé beaucoup dans ce club de Massy et qui, voilà, qui sort d'une dernière prestation contre Cherbourg avec 8 buts de marqués. Donc voilà, cette équipe, et donc surtout via ce joueur, il va falloir vraiment s'en méfier. On est content de l'avoir chez nous sur l'année prochaine. Maintenant, la dernière fois qu'un joueur était annoncé et est venu jouer, c'était pas Olivier Arras quand on était avec Frontignan. Il n'avait pas fait un très bon match. Donc on le souhaitera pour nous, même si bon, voilà, on connaît le talent qu'il a et on souhaite quand même de s'exprimer sur le terrain. On pourrait être attentif du coup à Antoine Sol qu'on retrouvera au Palais des Sports l'année prochaine en face de Théo Clarac qui l'a dit dans le communiqué qu'il a produit pour les fans qu'il serait 100% septembre jusqu'à la fin et ça on peut lui faire confiance, surtout quand il y a un titre à aller décrocher. Oui, tout à fait, quelque chose à aller chercher. Et puis on a vu cette épisode l'année dernière, après la descente, on sent qu'il est animé par quelque chose et qu'il a envie de bien finir avec le club, donc c'est plutôt encourageant dans ce sens-là. Cette équipe de Massy, elle est en 14e position, je crois, maintenant, une position pas forcément habituelle pour elle, qui a été plutôt habituée à truster les dernières places de play-off. J'ai envie de te dire, elle est pas facile cette saison, alors qu'il y a quand même des joueurs de talent dans cette équipe. Je pense à Bouadjaja, je pense à Antoine Sol notamment, les anciens Septors, Jamtal et Linéré aussi. Elle est peut-être pas tant que ça à sa place, cette équipe. Elle n'est peut-être pas tant que ça. Après, voilà, elles n'ont pas un effectif non plus qui est énormément fourni. On a dit il y a des gros joueurs. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être un tournant aussi dans l'épopée un peu que Massy a dans cette Pro League. On le sait, il y a beaucoup d'équipes comme ça et ça fait un peu il y a un peu un tournant des équipes qui étaient dans le bas du classement ces dernières années,
là sont en train de remonter. Et là, c'est un peu le sens inverse de Massy. Malheureusement, parce que là, on sait que c'est un club qu'on a beaucoup affronté, qui sont un peu nos voisins, ils ne sont pas si loin que ça. Donc voilà, on leur souhaite malgré tout de se maintenir, même si voilà, la tâche ne sera pas impossible pour eux. Mais ils ont été capables de faire des très bons résultats contre des grosses équipes, de ne pas être si loin finalement dans les matchs, de ne pas prendre plus 10. Mais à côté de ça, face aux concurrents directs, ils n'ont pas su malheureusement. Ouais, comme tu le dis, on la voit la bascule Besançon-Massy qui recule dans leur statut. Et des équipes comme Cournon, comme Sarrebourg également, qui peuvent peut-être encore jouer les playoffs. On va justement, avant de parler de l'historique, mettre le classement de cette Pro League qui revient avec ses -1 de partout là. Ouais, forcément, c'est ça. Un championnat à 15 équipes. Pontina est premier avec 34, Dijon est deuxième avec 33, on est égalité avec Célestat 28, mais on a un match de moins et deux confrontations directes à venir contre Frontignan et contre Célestat. Et en bas, Nancy a perdu des points dans cette semaine suite à l'affaire. Frontignan, ça passera encore devant le CNOSF, donc rien n'est arrêté pour les 5 points. Qu'est-ce que tu en penses de ce classement? Il ne veut pas dire grand-chose à l'heure qu'il est. Il y a encore trop de matchs. Il y a encore beaucoup de matchs, même si on n'est pas encore à compter les points parce qu'il nous reste des confrontations, comme tu l'as dit, face aux équipes du haut de classement. Maintenant, il va falloir commencer, on va dire, à voir sur ce qu'on veut aller. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher cette première place qui nous permettrait d'être tranquille et d'être vacances très tôt? Ou est-ce que là, on va commencer à se dire, est-ce que la première place, on peut être un peu loin? Maintenant, on sait qu'avec l'équipe qu'on a, tout est possible. On va être capable de gagner nos matchs jusqu'à la fin, de refaire une série, on l'espère. Comme voilà, la défaite à Caen, c'est bien aussi de nous montrer qu'aujourd'hui, on était sur une série, mais qu'on n'est pas non plus imbattable. Et je pense que ça peut être un bon rappel à l'ordre pour la fin de saison de septembre. Et justement, la journée, on va en parler. Je te dis les affiches: Nancy-Besançon, Angers, Sarrebourg, Caen, Ponto, Cherbourg, Cournon, Dijon, Célestat, Frontignan, Valence. Il y a 2 matchs entre des équipes du top 6. Je l'ai dit, Caen, Ponto, ça va être un gros match. Et Dijon, Célestat, très beau match. Ça va être deux grosses affiches qui vont peser dans pour la décision. Suite, ça c'est une certitude. Surtout sur le Dijon Célestat, dans notre optique de potentiellement repasser devant ces équipes-là, elle peut être importante. Je pense notamment pour Dijon. Voilà, Célestat, on va être à égalité. On aura un peu notre destin entre nos mains. Maintenant, Dijon, on n'aura plus la possibilité de leur reprendre des points. Si Dijon gagne tout jusqu'au bout, on sera derrière eux quoi qu'il arrive. Voilà, tout à fait. Donc il faut penser aussi à ça. Sachant que là, Dijon à domicile, on sait que c'est très fort. Maintenant, Célestat sont capables de surprise. Puis on entendait Tom Vinatier dans l'actualité qui disait aujourd'hui l'objectif c'est de monter, donc je pense qu'ils vont vouloir aller chercher quelque chose là-haut. Voilà donc pour cette journée et ce classement. On revient en arrière avec l'historique contre cette équipe de Massy, une équipe contre qui on reste sur 4 victoires de suite et qu'on a affronté, vous le voyez, très très souvent, au début en D1, en Coupe de France aussi et ensuite en D2. C'est vraiment une équipe qu'on a beaucoup joué et qui historiquement nous réussit bien sur les dernières confrontations. On se rappelle du match aller qui nous avait réussi, mais ça avait été serré pendant un long moment. Et la décision avait été faite à la fin. De quoi on doit se méfier vendredi? Un scénario pareil qu'à l'aller? Peut-être pas l'aller, parce que là, quand les équipes sont chez eux, on sait qu'il y a toujours un état qui est un peu différent. Maintenant, aujourd'hui, Massy, la preuve, leur dernier match contre Cherbourg, ils ont été capables de les accrocher. Donc, ça fait partie des équipes où on se dit c'est pas ce qui nous impressionne le plus. Maintenant, ils sont capables de réaliser des surprises. On a dit contre les grosses équipes, ils ont été capables d'accrocher longtemps, c'est ce qui s'était passé au match aller. Donc vraiment se méfier et être capable d'être sérieux sur 60 minutes. Et en tout cas, le match, ça sera ce vendredi à 20 h ici au Palais des Sports d'Orléans, place à partir de 6 €. On est déjà à plus de 2100 places vendues, donc ça va être bien rempli. Prenez vite vos places. Et vous le savez, ça sera aussi l'occasion de rendre hommage à Richie qui nous a quittés ce week-end. Une minute d'applaudissement sera observée lors de l'avant-match, donc venez aussi pour lui rendre un dernier hommage et que toute la famille Septor Saint-Rouleur Handball soit ensemble le vendredi. Ça sera très important. On se retrouve, nous, on va enchaîner ensuite parce qu'on joue le 4, le 12 à domicile. Donc on se retrouve dans 15 jours. Entre-temps, il y aura le match à Valence pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous. Salut.